Eh, vous allez pas rester comme ça? Salut YouTube, je ne sais pas si tu as déjà vu passer ce genre de vidéo. Un mec qui pose 5 objets sur une table. Un téléphone, un portefeuille tout fin, un petit couteau, un carnet, une montre. Il filme ça en gros plan avec une belle lumière, une petite musique douce et il t'explique que c'est tout ce dont tu as besoin pour affronter ta journée. On appelle ça des EDC, Everyday Carry, ce que tu emportes avec toi tous les jours. Et honnêtement, je peux passer des heures à regarder ce genre de vidéos. Et à chaque fois, j'ai la même réaction. J'aimerais trop être comme ça, me déplacer avec un setup ultra léger. Sauf que j'ai beau essayer encore et encore, mais je n'y arrive pas, parce que je suis totalement l'inverse de ces gens-là. Et cette semaine, ça tombe bien, parce que j'ai 3 tournages. Un salon de thé, une concession automobile, un mariage. Des terrains qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors j'ai décidé de filmer toute ma semaine pour répondre à une question que je me pose depuis toujours. Est-ce que j'ai raison de toujours tout emporter avec moi ou je me fais du mal pour rien? Le samedi, bonjour. Bonjour. Et explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un gros tournage. L'un des plus gros tournages d'ailleurs, depuis très longtemps. On va faire une campagne publicitaire pour une concession automobile. On commence par le plus gros morceau de la semaine. Un tournage pour une concession automobile, dans une autre ville. C'est assez loin de chez moi. C'est le genre de journée où tu ne peux pas rentrer chercher quoi que ce soit si tu as oublié un truc. Et forcément, ma vieille crainte a frappé. Un gros sac à dos, une valise et même un 3e sac par-dessus pour une seule journée. À chaque fois, c'est le même scénario. Au moment de préparer mes affaires, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête. Et si tu as besoin de ça? Et si ta batterie te lâche? Et si tu regrettes de ne pas avoir pris le 2e objectif? Et je ne peux pas lutter contre cette voix, donc je décide de tout prendre systématiquement. Cette journée, c'était le terrain le plus dur possible pour quelqu'un comme moi. Parce qu'on n'est pas resté à un seul endroit. On a bougé sans arrêt. On a filmé sur la terre, sur la route, puis sur l'eau. Et sur la terre ferme, franchement, j'étais le roi. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Chaque plan que je voulais, je pouvais le faire. Tout était là et tout me servait. Là, du coup, on ira faire un peu de paddle. Et je suis toujours avec l'inquiétude. Bien sûr. Regarde. En bas. Tu vois, une pièce dont on pourrait avoir besoin. Je l'ai toujours sur moi. Comme je disais, c'est dans ce genre de tournage que tu improvises beaucoup. Donc, au risque d'oublier quelque chose, je prends vraiment le maximum de choses possibles. Donc voilà, là on va faire du jet ski. Et on est en train de préparer tout le matos qu'il faut. Donc voilà. Alors, essaie de monter sur un bateau avec un trépied et 3 caméras. C'est impossible. Ce n'est même pas une question de volonté. Et pour la première fois de la journée, j'ai été obligé de poser tout mon matériel et de sortir ça. Il faut que je t'explique. Mon ancien téléphone, le Samsung Galaxy S23, m'a lâché récemment. 3 ans de service. Il commençait à chauffer, la batterie ne tenait plus rien. Il fallait que j'en rachète un. Et normalement, quand j'achète un téléphone, mon critère numéro 1, c'est la caméra. Mais cette fois-ci, je me suis raisonné. Tout compte fait, j'avais déjà des caméras professionnelles. Donc je n'avais pas besoin d'un téléphone qui filme bien, juste de quelque chose de fluide qui puisse suivre mon rythme de travail. Belle résolution, n'est-ce pas? Très mature. Et je suis tombé sur Oppo, une marque que j'aimais mais qui a quitté pour un moment la France. Ils ont présenté le Find X9 Ultra. 5 objectifs, 2 capteurs de 200 mégapixels, un zoom optique jusqu'à x10, de la vidéo en 8K. Toutes mes bonnes résolutions sont parties à la poubelle. J'ai décidé de prendre le plus performant, bien évidemment. Et ce jour-là, je l'ai mis dans un test rude, un vrai test. Je l'ai fait tourner en même temps que mes appareils photo, dans les mêmes conditions, pour voir s'il pouvait tenir la route face à du matériel qui coûte plusieurs fois son prix. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et je sais qu'en disant ça, on va me poser la question qu'on me pose tout le temps. J'ai envie de me lancer, mais qu'est-ce que je dois apprendre?
On va en parler à la fin de la vidéo. Je vous ai fait une liste sur 3 niveaux de quel matériel choisir. Parce que ma réponse a changé cette semaine. Et tu vas comprendre pourquoi. Mais il faut d'abord que je te raconte le reste. Petite pause dans ce restaurant. Depuis 6 heures, on n'a rien mangé. Et là, Le lendemain, changement de décor. Un salon de thé qui veut lancer une nouvelle carte de salé. Ils ont besoin de photos et de vidéos pour la présenter. J'ai réuni une petite équipe de figurants et on transforme leur salle en studio. Et là, c'est l'inverse de la journée d'avant. Ici, je contrôle tout. De la lumière aux assiettes, en passant par le cadre et le placement des gens. Et pour une journée comme celle-là, je ne vais pas te mentir, mon gros sac a eu raison. Tout ce que j'ai pris, je m'en suis servi. Les lumières, parce qu'un salon de thé, ce n'est jamais assez éclairé. Les objectifs, parce que je passe du plan large au macro sur une assiette. Les trépieds, parce que je fais de la photo et en même temps de la vidéo. Là, être maximaliste, ce n'est pas une maladie, c'est du professionnalisme. Et c'est ça qui me perturbe, parce que si je ne regarde que cette journée, j'ai raison sur toute la ligne. Et puis il y a tout le reste, la partie que personne ne montre jamais. Là par exemple, je prépare une box personnalisée pour le mariage de ce week-end. Les devis à envoyer, les photos à livrer, les fichiers à exporter. Ce n'est pas glamour, mais c'est la moitié du métier. Et pendant que je fais ça, j'ai le temps de réfléchir à d'où ça vient cette peur. Le truc, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. J'oublie tout le temps. Et une fois sur un tournage, il m'a manqué quelque chose. Je ne me rappelle plus de quoi c'est, mais c'est un outil à 15 € que je ne pouvais pas racheter. Mais je me souviens parfaitement du sentiment. Ce moment où tu ne peux pas faire ton travail devant un client qui te fait confiance et qui te paye. Et depuis ce jour-là, chaque fois que j'oublie quelque chose, la fois d'après, je prends le double. Et la liste grandit, oubli après oubli. Le problème, c'est que je fais ça même pour sortir les poubelles. Je pars jeter mes ordures avec un appareil photo, au cas où il se passerait quelque chose d'incroyable entre ma porte et le local à poubelle. Mais il ne se passe jamais rien. Et puis le samedi arrive, le mariage, le tournage le plus important de ma semaine, et le seul où l'erreur ne se rattrape pas. Parce que tu ne peux pas demander aux gens de se redire oui, parce que ta batterie t'a lâché. Il n'y a pas de deuxième prise, il n'y a pas de magasin ouvert à 6 h du matin en pleine campagne. Cette semaine, j'ai filmé avec du matériel qui vaut plusieurs milliers d'euros. J'ai porté un sac de 15 kg dans plus de 3 villes différentes, et mon dos me le rappelle encore. Mais tu sais où va finir une grosse partie de ces vidéos? Sur TikTok et Instagram. Ces plateformes vont compresser la qualité de la vidéo jusqu'à ce que la différence entre mon boîtier à 5 000 € et un smartphone devienne invisible. On est tellement obnubilé par la 4K, la 8K, le dernier capteur, qu'on oublie une chose simple. Dans la plupart des situations, la meilleure caméra, c'est celle que tu as déjà sur toi. Je ne vais pas devenir minimaliste, parce que ce n'est pas moi et ça ne le sera jamais. Mais cette semaine m'a montré qu'il y a des jours où je peux lâcher et où je peux faire confiance à moi. Parce qu'au fond, le minimalisme, c'est facile quand tu peux racheter ce que tu as oublié. Moi, sur un mariage, en pleine campagne, il n'y a pas de magasin. Bon, comme promis, voilà ce que je te conseille si tu veux te lancer. 3 niveaux selon là où tu es. Si tu débutes, franchement, un bon smartphone suffit. Je viens de passer une bonne semaine à filmer avec le mien, à côté des boîtiers à plusieurs milliers d'euros. Ensuite, il te faut un bon micro, parce qu'on néglige trop souvent le son. Mais le son, c'est beaucoup plus important que l'image. Et en plus, une batterie externe. Et c'est tout. Vraiment. Et si tu veux progresser, là tu peux passer à une petite caméra polyvalente. Achète-toi un bon objectif et prends-toi une petite lumière parce que tu peux te retrouver dans des situations un peu trop sombres. C'est le setup que je recommande à la majorité des gens. Et si tu es comme moi, alors bienvenue dans l'aventure. Parce que tu prends tout ce que je viens de te conseiller et tu le doubles. Et je te conseille de regarder dans la description, tu auras la liste de tout mon matériel et celui que je conseille si tu veux te lancer plus sérieusement dans la vidéo. Mais si je dois te donner un conseil, c'est de commencer avec ce que tu as déjà. Le matériel vient après les projets, jamais avant. Combien de fois j'ai vu des gens dépenser des centaines d'euros dans du matériel et ne produire aucune vidéo au bout de 2 ans? Alors voilà pour cette semaine. Dis-moi dans les commentaires si tu es team petit sac ou gros sac.
team minimaliste ou maximaliste? Et nous, on se dit à la prochaine. C'était la Creative Box. Tombé. Coupé. Coupé. Just need somebody like you. I need somebody I do.